Chapitre 34. Jeremy. 1 heure plus tôt. Pendant que James raconte les dernières nouvelles de la City, je pose mon téléphone sur mes genoux et je consulte le profil Instagram public de Sky. Sans surprise, elle n'a rien posté. Elle réserve ce compte à son travail et elle a bien mieux à faire que de graffer ce soir. Prétextant une envie pressante, je me suis éclipsé quelques minutes entre l'entrée et le plat et j'ai encore essayé de l'appeler, sans succès. Qu'est-ce que tu espérais? Elle t'a fait comprendre que c'était fini. Arrête de t'accrocher et passe à autre chose. À Harry, par exemple. En début de soirée, il m'a envoyé quelques messages pour prendre de mes nouvelles, pour me dire qu'il avait hâte de me retrouver cette nuit, et pour s'excuser à nouveau de la manière dont il m'a traité il y a 8 mois. Mes réponses ont été courtes. Je ne savais pas trop quoi lui dire. Depuis 2 heures, il ne m'a plus écrit. L'effet du filtre d'amour, si c'est bien ce qui a fait ressurgir ses sentiments pour moi, est-il en train de se dissiper? Contre toute attente, ce soir, ce n'est pas lui qui occupe mes pensées. Ce n'est pas lui que je stocke, mais Sky. Je ne trouve rien, et ça me rend fou. Ashley a enquêté sur ce qui avait bien pu lui arriver, en vain. Elle n'a déniché qu'un avis de recherche vieux de 10 ans. En banlieue parisienne, une lycéenne répondant au nom de Sarah Kavinsky, portée disparue depuis 10 jours, après s'être enfuie de chez ses parents. Sur la photo, une jeune fille maigrichonne aux cheveux blonds platine et aux yeux bleus, résignée, fixe l'objectif. Elle a un air de ressemblance certain avec Sky, mais celle dont je suis tombé amoureux dégage un tout autre charme et un tout autre charisme. Je décide de consulter le profil public de Matt Walsh, l'ami artiste de Sky. Là encore, je ne trouve rien d'intéressant. C'est vrai que ce type est très doué, pensais-je avec une pointe de jalousie. Son profil personnel est privé. Je retourne sur le compte professionnel et je lis les commentaires sous les posts. Une certaine Madeleine encense les œuvres de Matteo. Madeleine, ce nom me dit quelque chose. Je clique et j'arrive sur la page d'un salon de thé-pâtisserie parisien. Les posts sont des plus banals. L'intérieur du lieu, les photos des gâteaux, quelques levées de soleil sur la Seine. Rien d'intéressant, rageai-je. À court d'idées, je charge le site société.com, l'annuaire français des entreprises, et je tape Madeleine dans la barre de recherche qui me renvoie 13 résultats. Un salon de beauté, des agents immobiliers, un restaurant, un fleuriste. Voilà, restauration de type rapide, à Paris. Le nom du gérant est affiché, Denis Echen. Aussitôt, je vais sur LinkedIn, cette fois sans oublier de me déconnecter avant. Et je le trouve en quelques clics. Je le reconnais d'après les photos du téléphone de Sky. Là encore, c'est une impasse. J'essaye son profil personnel sur Instagram, qui est public. Enfin, exultai-je. Les derniers posts datent de quelques jours. Ce sont des clichés pris au Pérou. Le mari de Denis est présent sur quelques-uns. Rien d'intéressant donc. Au moment où je vais fermer l'application, je remarque que Denis a posté des stories. Jeremy, je te dérange peut-être? Lâche James d'un ton sec au moment où je vais cliquer pour les regarder. Surpris, je laisse tomber mon téléphone qui s'écrase sur le parquet. Désolé, je t'écoutais, dis-je en le ramassant aussitôt. Merde, l'écran est éteint. Je tente de le rallumer. Par chance, il ne semble pas cassé, mais la batterie n'est plus qu'à 10% alors qu'elle était à 60% avant le choc. Il faut vraiment que je la change. Tu essaies de contacter Sky? Me demande Ash, assise à côté de moi. Dépité, je hoche la tête. Elle m'adresse un regard d'encouragement. Je ne veux pas le savoir, rétorque James. On est à table. Ce n'est d'ailleurs pas n'importe quel repas. Il nous ignore depuis une demi-heure. C'est très impoli de sa part. Pardon, je vais éteindre mon téléphone, marmonnai-je mortifié. James, intervient ma sœur. J'espère que tu ne seras pas aussi laxiste avec nos enfants. Sinon, je serai obligé de... James, crie Ashley. Surpris, il s'interrompt. Je n'y arrive plus, souffle-t-elle. Ma chérie, je suis désolée si... Ashley secoue la tête. Non, c'est moi. Maman et moi échangeons un regard. Elle me fait signe de la suivre dans la cuisine. Nous nous levons en silence. Elle ferme la porte de la pièce et se tourne vers moi. Tu étais au courant que ça n'allait pas entre eux? Oui, elle me l'a dit ce soir, mais je crois que ça fait des mois que ça dure. Je lui résume la situation en quelques mots. C'est Sky qui a encouragé Ashley à me parler de ses problèmes, dis-je pour conclure. Sky? La fille que j'ai rencontrée à Marseille, précisai-je. La fille dont tu es amoureux, dit maman. Peut-être,
Mais ça n'a plus d'importance. Elle ne veut plus de moi. Maman soupire. Tu peux continuer à chercher des informations sur cette jeune femme. Moi, je vais épier la conversation de ta sœur et de mon ex-futur gendre. Tu vas quoi? M'esclaffai-je. Il faut croire que cette manie d'espionner les autres est héréditaire. Elle me fait signe de me taire et colle l'oreille contre la porte. Aussitôt, j'ouvre Instagram et je consulte le profil de Denis Echen. Sur la première story, une petite fille de 4 ou 5 ans est juchée sur ses épaules et place la flèche du sapin. Est-ce sa propre fille ou celle de son mari? Allez voir si complice, je dirais que c'est la sienne, mais elle n'a pas les traits asiatiques de Denis et elle a les mêmes yeux verts que son mari. Sur la story suivante, pendant que la petite fille lui fait des couettes, Denis tartine des toasts de tapenade en compagnie d'une adolescente à l'air bougon. Ça doit être bien d'avoir un père, pensais-je, amer. Je passe vite les photos où Sky ne figure pas. L'un des invités est le sosie d'un célèbre joueur de tennis français. Je clique à nouveau et Sky apparaît enfin. Aussitôt, je laisse mon doigt appuyé sur l'écran pour figer l'image. Vêtue d'une superbe robe rouge qui lui va à ravir, Sky, une flûte de champagne à la main, pose entre Matteo et une jeune femme aux cheveux châtains, petite et menue. Le sourire de Sky est radieux. Des mèches bleues dissimulent en partie sa joue droite, où le pansement a disparu. C'est la première fois que je la vois porter une robe et des talons, pensais-je en m'attardant sur son décolleté généreux. Elle est vraiment belle. Si tu avais accepté son invitation au lieu de chercher à tout prix à rentrer à Londres, tu serais avec elle ce soir et tu aurais évité ce réveillon désastreux, me dit une petite voix. Mais je n'aurais pas revu Harry. Je fais une capture d'écran de la story et je l'enregistre dans ma galerie de photos. Enfin, je crois. Mon téléphone s'éteint à ce moment-là. Maudite batterie. Soudain, une porte claque, sans doute celle de l'entrée. Ma mère recule de quelques pas et presque aussitôt, Ashley apparaît sur le seuil de la cuisine, les joues ruisselantes de larmes. « Maman, je… » Elle s'arrête, incapable de continuer. « Ton frère m'a tout raconté. Ma chérie, une porte se ferme, d'autres s'ouvrent, » dit ma mère d'une voix rassurante. « Tu n'es pas fâchée ?» demande Ashley d'une toute petite voix. « Bien sûr que non. Je veux voir mes enfants heureux. Je ne veux pas qu'ils soient prisonniers d'un moule qui ne leur convient pas. » Je souris. C'est mot pour mot ce qu'elle m'a dit dans cette même cuisine, le jour de mes 17 ans quand, la boule au ventre et les jambes tremblantes, j'ai fait mon coming out. J'ai beaucoup de chance que ma mère l'ait accepté sans ciller. Ashley aussi l'a accepté. Je lui avais avoué ma bisexualité quelques semaines plus tôt, mais elle n'avait manifesté aucune surprise. Je le sais depuis toujours, avait-elle déclaré. James et moi avons rompu, nous apprend Ashley d'une voix éteinte. Il va vendre notre appartement. J'ignore où je vivrai en attendant de trouver une location. Ici, suggérai-je. Moi, j'ai un autre logement à Marseille. Je ne veux pas te mettre dehors, Jerry. L'oiseau doit bien quitter le nid, tu ne crois pas? Quant à toi, prends le temps de digérer la situation et de te reposer. Elle hoche la tête. À la fois épuisée et soulagée, elle s'assoit à la table de la cuisine. Maman s'installe en face d'elle. J'essaie en vain de rallumer mon portable. Je vous laisse, dis-je. Moi, je vais faire un tour. H, je dormirai sur le canapé. J'enfile mon manteau et mes chaussures. Au moment de partir, j'avise le paquet que je suis allé chercher chez Harry. Il gît toujours dans l'entrée. Intrigué, je déchire le carton. C'est un livre, m'étonnai-je. Sur une exposition de Sky à New York? Soudain, je me souviens. L'ouvrage était épuisé, mais il devait être réimprimé. Pour être sûr de ne pas le rater, je l'avais précommandé. C'était il y a des mois, et il est arrivé cette semaine. Coïncidence? Signe du destin? C'est sans doute grâce à ce livre que j'ai revu Harry. Grâce à Sky. Ou alors c'est au contraire un signe que je ne dois pas la laisser tomber. Non, Jérémy, c'est n'importe quoi. C'est grâce à Sky que tu as pu rentrer à Londres et renouer le contact avec Harry. Troublé, je quitte l'appartement. Direction, celui de mon ex-petite amie. Je n'ai aucune idée de ce que je vais lui dire. Je ne sais plus ce que je veux. Alors que je marche d'un pas rapide dans les rues illuminées, mon esprit dérive sans cesse vers Sky, magnifique dans sa robe rouge. Je l'ai perdue à jamais. Joyeux Noël, mon ange bleu, pensais-je alors que sonnent les 12 coups de minuit. J'essaye une dernière fois de rallumer mon portable, mais l'écran reste noir. Chapitre 35. Sky. Dimanche 25 décembre. Un violent mal de tête me tire de mon sommeil. J'ouvre les yeux avec difficulté et je m'assois.
J'ai la bouche pâteuse et des crampes à l'estomac. Où suis-je? Pensais-je, désorientée. Je reconnais la chambre de Denis où j'ai passé quelques nuits en sa compagnie. Je porte un de ses t-shirts. De lui, nulle trace. Mon téléphone indique 11 heures du matin. Je pose un pied par terre en grimaçant. Tout tourne autour de moi. Les événements d'hier soir me reviennent peu à peu en mémoire. Je me souviens de la fête. Elle avait bien commencé, mais elle s'est transformée en cauchemar à mesure que mon taux d'alcool augmentait. Je me souviens d'avoir parlé à Denis. À propos de quoi, mystère. Puis d'être montée dans son appartement et d'avoir été malade. Bien plus que d'habitude. Je me suis juré que c'était la dernière fois. Et ensuite, trou noir. J'ai dû me traîner jusqu'au lit de Denis et m'endormir. J'ai soif. Je sors de la chambre en me massant les tempes. Je plisse les paupières, ébloui par la lumière pourtant tamisée qui filtre à travers les volets entr'ouverts. Denis dort à poings fermés sur le canapé qu'on a déplié. Assis en tailleur sur le sol, le dos droit, Marc est immobile, les yeux fermés, le visage impassible. Il médite, m'étonnai-je. Je me dirige sans bruit vers le coin cuisine, mais il sent ma présence et il ouvre les yeux. « Salut, Sky », chuchote-t-il, sourire aux lèvres. « Ça va mieux ?»« Non, mais ça va aller, » dis-je résolu. Hier soir, je crois que j'ai touché le fond. Maintenant, je ne peux que remonter. « On peut toujours tomber plus bas, » répond-il. « J'en sais quelque chose. » Comme moi, Marc a été agressé quand il était jeune. Je ne connais pas tous les détails, mais il s'en est sorti de justesse, grièvement blessé et traumatisé. Il a souffert de dépression pendant des années, mais depuis quelques mois, il va beaucoup mieux. Parfois, ajoute-t-il, il ne suffit pas de vouloir changer, il faut se faire aider. Je hausse les épaules. Les psys, j'ai déjà donné. Et les médicaments, ce n'est pas pour moi. Trop d'effets secondaires. La méditation, c'est hors de question. Trouve ce qui te convient, Sky, répond Marc. Mais fais-le. Pour toi et pour tous ceux qui t'aiment. Matteo et Denis seraient anéantis s'il t'arrivait quelque chose. À ce point, m'esclaffai-je. Je perds mon sourire devant l'expression sévère de Marc. J'ai arrêté la cigarette sans aide extérieure, alors que je fumais jusqu'à 2 paquets par jour, dis-je. Comment tu as fait ? Demande-t-il. Je me suis absorbée dans un projet artistique ambitieux. C'était difficile, mais j'ai réussi. Alors, qu'est-ce que tu attends pour te lancer dans un nouveau projet ? Il a raison. J'en ai bien un, dis-je. Pas très ambitieux, mais il pourrait le devenir. Je suis sûre que les managers d'Ares Records seraient ravis. Je lui raconte le deal que j'ai passé avec la maison de disques du groupe Camden Town. En échange d'un aller simple pour Londres en jet privé, je leur ai promis un décor de scène pour la tournée des Camden qui débute dans quelques jours. Mais j'ai une bien meilleure idée. Marc approuve. Je vais rentrer chez moi, décidai-je. Je te ramène en voiture ? Merci, mais je vais prendre le métro. Et merci pour tes conseils. Tu viens à l'anniversaire de Mahé, demain soir ? Demande Marc. Ce n'est pas aujourd'hui, m'étonnai-je. En effet, mais tout le monde est fatigué, dit-il en désignant Denis. Sa gentillesse me touche. M'inviter au réveillon, c'est une chose, mais m'inviter à l'anniversaire de sa fille, c'est très différent. Je ne veux pas m'imposer, dis-je. Pas de problème, mais je te préviens, c'est une partie sans alcool, dit-il avec un clin d'œil. Il n'y aura que du champomis. Je souris et je le remercie. J'emprunte un bas de jogging et des baskets à Denis. Le pantalon est trop court car Denis est petit et maigre, mais les chaussures sont à ma taille. Une demi-heure plus tard, j'arrive enfin chez moi. Je prends un cachet de paracétamol et je décide de retourner me coucher. Je sombre aussitôt dans un sommeil sans rêve. Chapitre 36. Jeremy. Quelques heures plus tôt. Absorbé dans mes pensées, je marche d'un pas rapide sur les trottoirs enneigés. Je réalise soudain que je me suis perdu. Shit, lâchai-je. Car bien sûr, je ne peux pas utiliser le GPS de mon téléphone dont l'écran s'obstine à rester noir. Je passe devant un subway qu'il me semble reconnaître.
Mais après tout, ils se ressemblent tous. Un quart d'heure et une chute plus tard, je retrouve enfin mon chemin. Je suis tout près de chez Harry. Frigorifié, je presse le pas. Tout à coup, je sursaute. Sur le mur de briques de la maison qui fait l'angle de la rue se dresse une fresque que je n'avais jamais vue. Elle représente une jeune femme pieds nus, recroquevillée, qui sanglote. Ses larmes sont autant de fleurs colorées. Ce style inimitable, c'est celui de Sky, pensai-je en cherchant la signature. Sans surprise, dans le coin inférieur droit se trouve un nuage bleu contenant son paraphe et quelques étoiles peintes à la bombe dorée. Aucun doute, Sky est passé par là il y a moins de 8 mois. Est-ce un signe? Non, Jérémy, les jeunes femmes qui pleurent, c'est son thème de prédilection. Troublé, je reste quelques minutes à contempler l'œuvre de Sky. J'enlève mes gants et je caresse la brique glacée. Puis, je me décide à poursuivre mon chemin. Quelques minutes plus tard, en proie à des sentiments contradictoires, je frappe à la porte de l'appartement d'Harry. Il ouvre aussitôt. Jérémy. Enfin, me lance-t-il sur un ton de reproche. Tu n'as pas répondu à mes messages. Je commençais à croire que tu ne viendrais plus. J'ai un problème de portable, expliquai-je. La batterie est morte. Elle se décharge sans cesse. J'espère que tu as investi dans un nouveau téléphone pour Noël, répond-il. Je n'en ai pas les moyens, pensai-je. J'ai contracté un prêt pour ma formation de pilote, et surtout je gère très mal mes finances. Je préfère m'abstenir de tout commentaire. Je sais qu'Harry ne comprendrait pas. Il m'invite à pénétrer dans cet appartement, où j'ai vécu pendant plusieurs mois. Je réalise que quoi qu'il arrive, je ne m'y sentirai plus jamais chez moi. J'accroche mon manteau dans l'entrée. « Comment s'est passé ton réveillon ?» demandai-je. Je ne l'ai jamais fêté avec lui. Ses parents ont toujours eu du mal à accepter son homosexualité. Ils me toléraient, mais ils ne m'auraient jamais reçu chez eux. Comme d'habitude, répond Harry. C'était d'un ennui mortel. Je déteste Noël. Et toi? Un désastre complet, soupirai-je. J'attends qu'il me demande des précisions, mais il me prend la main et m'entraîne vers le salon. Quand la conversation ne tourne pas autour de sa personne, il ne fait aucun effort. « Ça y est, tu as rompu avec ton artiste ?» interroge-t-il. « Non, je... » Les mots s'étranglent dans ma gorge. C'est elle qui a rompu avec moi, pensai-je, et nous n'étions même pas ensemble. « Mais tu vas le faire dès aujourd'hui ?» me presse-t-il. « Pourquoi ?» demandai-je méfiant. « Tu sais très bien pourquoi, » rétorque-t-il, avant d'essayer de m'embrasser. J'ai un mouvement de recul involontaire. « Non, Harry !» m'écriai-je en me dégageant. Surpris, il cligne des yeux. « Tout à l'heure, ce n'est pas ce que tu disais. »« Non, mais je n'y arrive pas, pensai-je. Désolé, je n'aurais pas dû revenir ici. C'était une erreur. » L'expression du visage d'Harry devient dure et cruelle. La même que celle du jour où il m'a mis à la porte il y a quelques mois. « Tu n'as jamais su ce que tu voulais, Jérémy. Je suis sûr que lorsque tu étais avec cette fille, tu pensais à moi. Et maintenant que tu es avec moi, tu penses à elle. » Touché. « Tu ne vis ni à Marseille ni à Londres. Tu ne construis rien nulle part. »« Tu aurais pu m'accompagner en France, » rétorquai-je. « Marseille, c'est la ville cosmopolite par excellence. Des expats, il y en a des tas. Certains ne parlent pas un mot de français. Tu voulais que je te suive dans un pays que tu hais, peuplé de gens que tu méprises? Non merci. Pas du tout, Merde, il a raison. En France, tout me ramène à mon père et à sa trahison. Quand on m'a annoncé que j'étais basé à Marseille, je me suis lamenté pendant des jours. J'aurais préféré être partout ailleurs en Europe, mais le destin en a décidé autrement. Peut-être pour que je croise la route de Sky, ne puis-je m'empêcher de penser. Sky qui a voulu me faire découvrir la ville et qui m'a aidé à aménager mon appartement pour que je m'y sente chez moi. Mais je n'étais pas prêt. Je t'attendrai, dit Harry d'un ton radouci. Quoi? J'attendrai que tu sois muté à Londres. Ça prendra peut-être des années. Tant pis, dit-il en me serrant dans ses bras. Cette fois, je serai patient. Je m'abandonne à son étreinte familière et rassurante. Je pourrais peut-être m'y habituer à nouveau. Pourtant, je me dégage à regret. Harry, je ne suis plus amoureux de toi. Nous deux, c'est fini. Stupéfait, il me dévisage en silence. Tu aimes Sarah Kavinsky? Lâche-t-il soudain d'un ton plein de mépris. Je ne sais pas. Ça n'a aucune importance, pensai-je, parce que je ne la reverrai jamais. Et elle? Je secoue la tête. Mais alors, commence-t-il, ça n'a rien à voir avec toi, avec nous.
J'étais fou amoureux de toi, Harry. Mais aujourd'hui, je n'imagine plus passer ma vie avec toi. Les larmes aux yeux, il ne répond pas. Je décroche mon manteau que j'enfile à la hâte et je me dirige vers la porte d'entrée. C'est tout? Ça va finir comme ça? Dit Harry d'une voix rauque. C'est fini depuis 8 mois. Prends soin de toi, Harry, dis-je dans un souffle avant de quitter l'appartement. Quand je sors de l'immeuble, une immense fatigue s'abat sur moi. Je sais que j'ai pris la bonne décision. Je vais peut-être le regretter dans quelques jours. Je pourrais alors me dire que si Harry a voulu me donner une autre chance, c'était à cause du filtre d'amour et que ça n'aurait pas duré. Je n'ai qu'une envie, aller me coucher, pensais-je, exténué, en me dirigeant vers l'arrêt de bus le plus proche. Mais j'ai mieux à faire. Aussitôt arrivé chez ma mère, qui est allée se coucher, je vais dans mon ancienne chambre où je découvre Ashley endormie sur mon lit. Elle est si fatiguée qu'elle ne se rend compte de rien. Dans quelques heures, je l'appellerai et je lui raconterai tout. En attendant, j'emprunte son portable et je vérifie que l'aéroport de Marseille est à nouveau opérationnel. Puis, je change mon vol de demain après-midi pour un vol aujourd'hui. Je prendrai le premier de la matinée qui décolle de Stansted à 5 heures. Il est temps que je me construise un présent là où je travaille, même si c'est temporaire et que je devrais le faire seul. Je ne peux pas mettre ma vie entre parenthèses en attendant que toutes les bonnes conditions soient réunies, sinon je ne vivrai jamais. Assis sur le strapontin inconfortable du cockpit, je somnole durant tout le voyage. Je me réveille 2 heures plus tard avec un bon torticolis. Il est 7 heures à Londres, donc 8 heures à Marseille. J'allume mon portable que j'ai pu recharger pendant le vol et je remarque qu'un message m'attend sur mon répondeur. C'est un numéro inconnu. Je l'écouterai quand je serai chez moi. J'attrape de justesse la navette qui me dépose à la gare Saint-Charles, une demi-heure plus tard. « Tu vas t'en sortir, Ash », assurai-je en déverrouillant la porte de mon appartement. Je sais que ce sera difficile, mais... Une forte odeur de peinture me saisit. Les mots s'étranglent dans ma gorge. Les murs étaient blancs quand je suis parti. À présent se dessine toute la skyline londonienne, notamment Big Ben, le London Eye, la Grande Roue, la Tour de Londres, l'abbaye de Westminster, le Gherkin. C'est une tour aux allures de cornichon, le Shard. C'est le bâtiment le plus haut du Royaume-Uni, dont les vitres inclinées reflètent la lumière du soleil. La cathédrale Saint-Paul, l'O2, c'est un stade couvert dédié aux loisirs. Tower Bridge, l'hôtel de ville de Londres, surnommé l'Oignon, la Beatty Tower. C'est magnifique, pensais-je, éberlué. De surprise, je lâche ma valise et je m'avance dans la pièce, éclairée par la grande baie vitrée. « Jérémy » lance ma sœur à l'autre bout du fil. « Je te rappelle, Ash » dis-je d'une voix rauque. L'endroit est méconnaissable. Et bien sûr, il est vide. Sky est partie. Mes doigts effleurent le message qu'elle m'a laissé sur le mur. I don't know what my future holds, but I'm going to be okay. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais ça va aller. Un miaulement en provenance du balcon attire mon attention. Fidèle à son poste, le chat me fixe de ses grands yeux jaunes, impatient que j'aille chercher ses croquettes. Encore sonné par ce que je viens de découvrir, je lui ouvre la porte-fenêtre. Il se faufile à l'intérieur et se frotte contre mes jambes. Plus tard, 4-3, murmurai-je en avisant un paquet cadeau posé sur mon matelas. Je m'approche et je déchire le papier rouge brillant. Le coin d'une boîte en carton apparaît. « Shit !» m'écriai-je en comprenant de quoi il s'agit. Le casque Bose Aviation dont je rêvais. Le félin saute sur la table basse et me regarde avec dédain. « Tu n'es qu'un abruti », semble-t-il me dire. « Ça c'est sûr », pensai-je, atterré, en tirant ma valise à l'intérieur. Puis je claque la porte d'un geste rageur. Chapitre 37. Sky. Lundi 26 décembre. Un bruit strident me réveille en sursaut. Désorienté, j'ouvre un œil et je reconnais ma chambre, dans mon appartement parisien de Belleville. Je me cache la tête sous l'oreiller, ébloui par la lumière. Je n'ai pas fermé les volets. Quel jour est-il? Est-on toujours dimanche? Le bruit désagréable recommence. C'est la sonnette de l'entrée. Qui cela peut-il bien être? Je consulte mon portable. Il indique lundi 26 décembre, 10 heures. J'ai dormi plus de 24 heures? M'étonnai-je. On sonne encore plusieurs fois. Et si c'était Jérémy? Pensai-je soudain, le cœur battant, à présent complètement réveillé. On sonne de façon continue. Je saute du lit et je jette un coup d'œil à mon reflet peu flatteur
dans le miroir en pied de ma chambre. Je fais un crochet par la salle de bain où j'enfile le kimono que Matt m'a offert, et je dissimule ma cicatrice derrière quelques mèches de cheveux. La sonnerie s'arrête. « J'arrive !» dis-je en me précipitant vers la porte sans réfléchir. Je l'ouvre en grand et je mets ma main en visière pour tenter de distinguer le visage de l'homme grand et mince qui se tient sur le seuil. « Salut, Sky. Toujours au lit ?» dit-il en riant. « Salut, Walsh, » dis-je, déçu en l'invitant à entrer. Quelle idiote! À quoi je m'attendais? À ce que Jérémy débarque chez moi pour me déclarer sa flamme alors qu'il ignore où j'habite? Qu'il s'excuse de m'avoir humilié? Qu'il m'avoue qu'il est amoureux de moi et plus de ce Harry de malheur? Tu es pathétique, Sky. Toi, tu as besoin d'un double café pour démarrer la journée, se moque Matteo. Je vais te le préparer pendant que tu t'habilles. Que je m'habille pourquoi? L'anniversaire de Mahé, c'est ce soir, non? Matt hausse un sourcil. Ce n'est pas toi qui m'as supplié de t'emmener courir? Où sont passées tes bonnes résolutions? Je me le demande, pensai-je. Désolée, j'avais oublié, j'ai trop dormi. Tu te sens mieux, j'espère? Je réfléchis un instant. Contre toute attente, oui, je me sens beaucoup mieux. Je hoche la tête. Alors mets une tenue de sport et on y va. D'après les prévisions météo, il pourrait neiger. Tout en enfilant mes baskets, j'active le haut-parleur et j'appelle ma coiffeuse, une amie proche, membre de mon crew à ses heures perdues. Je lui demande si elle peut me prendre aujourd'hui. « Tu fais chier, Kavinsky », grommelle-t-elle pour la forme. « Viens à 12h30 pendant ma pause déjeuner. Paiement en nature dans les toilettes la semaine prochaine. » Matteo avale de travers et se met à tousser. « Ne te fais pas d'idée, Walsh, » dis-je après avoir raccroché. Elle veut que je décore ses toilettes pour attirer les clientes, rien de plus. « Ça ne me regarde pas, » sourit mon meilleur ami. « Prête ?» J'acquiesce. J'ouvre la porte qui laisse entrer un courant d'air glacé. Nous nous élançons en silence dans les rues de Belleville, alors que les premiers flocons commencent à tomber. Chapitre 38. Jérémy. Je dois voir Sky, réalisai-je bouleversé, alors que l'évidence me frappe. Elle n'aurait pas décoré mon appartement. Elle ne m'aurait pas offert le casque d'aviation. Elle n'aurait pas monnayé mon retour à Londres en jet privé, si elle n'éprouvait rien pour moi. J'ai dû dire quelque chose qui a tout gâché. Était-ce quand j'ai refusé qu'elle passe le réveillon à Londres avec moi? Mais j'ai cru à une plaisanterie. Qui voudrait être présenté aux parents de son crush au bout de 2 jours? Quelqu'un de très amoureux, peut-être. Je dois voir Sky, me répétais-je en boucle. Et aujourd'hui même. Seul problème, je travaille demain après-midi. Et Paris est à 700 bornes d'ici. Et puis, je ne sais même pas où elle habite. Comment obtenir cette information? Je vais ouvrir à 4-3 qui s'impatiente sur le balcon. Il se frotte à mes jambes en miaulant. « Tu es glacé, mon pauvre », dis-je en caressant son pelage tigré. Il se laisse faire, mais il m'observe avec méfiance. Je vais lui chercher des croquettes dans la cuisine et je les verse dans sa gamelle. Quand j'ai terminé, je décide de rappeler Ashley pour lui demander conseil. Si quelqu'un peut m'aider, c'est bien elle. Sans réfléchir, je consulte le message vocal que je n'ai pas écouté. « T'es qu'un connard, Jérémy », dit Sky en français d'une voix traînante à l'autre bout du fil. « Quoi ?» De surprise, je manque de laisser tomber mon téléphone. Elle est ivre, pensais-je, le cœur battant. Ivre et en colère. Fébrile, je colle l'appareil à mon oreille. « T'es qu'un connard, t'entends ?» crie-t-elle après une courte pause. « Moi, j'étais amoureuse de toi. T'avais pas le droit de m'humilier comme ça. » Elle éclate en sanglots. « Je voulais passer un peu plus de temps avec toi, Jérémy. Je ne te demandais pas d'annoncer nos fiançailles à ta mère. Si tu avais si honte de moi, tu aurais pu me le dire plus tôt. Je ne me serais pas fait d'illusions. » Sky renifle. J'entends sa respiration saccadée. « Bref, joyeux Noël à toi. Et va te faire foutre, » murmure-t-elle avant de raccrocher. Sidéré, je me prends la tête entre les mains. « Shit !» m'écriai-je. Le chat sursaute et détale. Il saute au sommet de mon étagère et fait tomber le livre où sont présentées les œuvres de Sky. Je le rattrape in extremis avant qu'il ne s'écrase au sol. Je pense à toutes les jeunes filles en pleurs qu'elle a peintes au cours des années. J'ignore toujours ce qui lui est arrivé, mais je suis sûr que c'était tragique. Je compose le numéro de Sky. Répondeur direct, rageai-je. Mais je dois absolument lui parler.
Je prends mon ordinateur portable et tape « Où vit l'artiste Sky » dans un moteur de recherche. Comme je le savais déjà, elle habite à Paris, dans un quartier nommé Belleville. Ça ne me dit rien, mais peu importe. Je dois connaître l'adresse précise. J'essaie l'annuaire sans trop y croire, puis Google Maps, mais je ne trouve que quelques-unes de ses œuvres photographiées avec soin. Au bout de 10 minutes, je suis au désespoir. Ma recherche n'a rien donné. Alors je prends mon courage à deux mains et je compose le numéro du Madeleine, le salon de thé de son meilleur ami. Avec un peu de chance, l'endroit sera ouvert, même si Maps prétend le contraire. Ça sonne, mais ça ne répond pas. Téléphone à l'oreille, je fais les 100 pas, les yeux rivés sur les magnifiques fresques que Sky a peintes sur les murs. Au bout de quelques minutes, je suis sur le point de raccrocher quand... « Allô ?» fait soudain une voix grave à l'autre bout du fil. Je me racle la gorge. « Bonjour, je voudrais parler à Denis Echen, dis-je en français. Nous sommes fermés aujourd'hui, c'est de la part de qui? Je m'appelle Jérémy Largent, mais... Ah, le pilote de Sky, et pourquoi vous voulez parler à Denis? Donc, ce n'est pas lui, pensai-je. C'est son mari, peut-être. C'est mon dernier espoir. Sky a bloqué mes appels. Et elle a bien fait. Bonne journée, monsieur Largent. Non, attendez. Je dois absolument m'excuser, m'écriai-je en anglais, pris de panique. Ce que je lui ai dit est impardonnable. Silence à l'autre bout du fil. L'homme a-t-il déjà raccroché? Je vais voir ce que je peux faire, dit-il enfin. Un jingle stupide parvient à mes oreilles, en même temps que le message « Votre appel a été mis en attente. Merci de bien vouloir patienter. » Au bout d'un temps qui me paraît interminable, la musique s'arrête. « Oui, Denis Echen » fait une voix masculine un peu bourrue. « Bonjour, vous parlez anglais ?»« Oui, mais je n'en ai aucune intention. »« Alors ?» répond-il en français. « Je m'appelle Jérémy. Je suis pilote et... »« Je sais tout ça, soupire Denis. Venez-en au fait. J'ai l'anniversaire de ma fille à préparer. » « Je dois parler à Sky. Elle... »« Non, vous voulez parler à Sky. Nuance, rétorque-t-il. Et je doute qu'elle ait très envie de vous écouter. Je voudrais m'excuser. Je me suis mal comporté. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse être amoureuse de moi et... C'est du passé, rétorque Denis. Elle ne l'est plus. Quoi? Amoureuse de vous. Cette fille a la rancune tenace. Alors vous feriez mieux de l'oublier, jeune homme. Mais non, même si elle ne veut plus de moi, je dois lui demander pardon. Je n'avais aucune intention de la blesser. Mais vous l'avez fait. Elle paraît forte. Et elle l'est, sous bien des aspects. Mais Sky est fragile. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Demandai-je. C'est à elle que vous auriez dû poser la question. Je n'ai pas osé. Les photos... Elle vous a montré les photos? S'étonne Denis. Pas exactement. Je suis tombé dessus par hasard. C'était horrible, dis-je, la gorge nouée. Je ferme les yeux. Les images défilent dans ma tête dans toute leur cruauté. Une jeune fille blonde, vêtue seulement de sous-vêtements, recroquevillée sur une chaise, choquée, le regard vide. Tout son corps couvert d'échymoses. Son bras gauche plâtré, sa joue droite gravement brûlée. Nul doute que Sky en porte la cicatrice, qu'elle dissimulait sous son gros pansement. Si elle ne vous en a pas parlé, c'est parce que c'est trop difficile pour elle, dit Denis. Il y a eu des morts? Que voulez-vous dire? Je ne suis pas stupide, monsieur Echen. J'ai compris dans les grandes lignes. Sky a eu un grave accident quand elle était jeune. Je pense qu'elle était sur un scooter ou une moto et qu'elle ne portait pas de casque. Théorie intéressante, monsieur Largent. Jérémy, dis-je. Et pourtant, vous êtes bien loin de la vérité, Jérémy, soupire-t-il. Il y a eu un incendie et elle a échappé de peu à la mort, hasardai-je. Son mec l'a rouée de coups après lui avoir jeté une poêle brûlante à la figure. Voilà ce qui s'est passé, explose Denis. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Les larmes me montent aux yeux. Comment un être humain a-t-il pu faire une chose pareille, pensai-je. C'est la triste vérité, répond Denis d'un ton radouci. Ce monstre la battait depuis des semaines. Un soir où il était ivre, il lui a reproché de ne pas avoir cuit son steak à son goût et... La suite, vous l'avez vu. Je n'aurais jamais dû vous le dire, soupire-t-il. Si vous révélez cette information à la presse, je vous tuerai de mes mains. Du calme, Denis, fait une autre voix masculine, sans doute celle de son mari. Pour qui vous me prenez? M'écriai-je. Je ne dirai rien. Vous pleurez? Lâche Denis, perplexe. Je porte la main à mes joues. Elles sont mouillées de larmes. Comment va-t-elle?
demandai-je, ignorant sa question. En général ou après sa mésaventure avec vous? Depuis son agression, précisai-je. J'ai compris que moi, je lui avais fait beaucoup de mal. Silence. Elle a vécu quelques mois très difficiles, dit-il enfin, mais elle s'en est à peu près remise. L'art l'a beaucoup aidée. Les médecins pensaient qu'elle ne pourrait plus jamais se servir de sa main gauche, mais il faut croire qu'ils se sont trompés. En effet, dis-je. Vous comprenez qu'après ce qui lui est arrivé, elle a quelques problèmes de confiance. Elle est toujours si positive, si enthousiaste. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle avait traversé une épreuve pareille. C'est la partie émergée de l'iceberg qu'elle vous a montrée, dit Denis. Vous tenez à elle, Jérémie? Oui, soufflai-je. Je m'en veux tellement. Et dire qu'elle et moi, on aurait peut-être pu... C'est trop tard, coupe Denis. Je ne l'ai jamais vue revenir sur ses décisions. Elle a choisi de vous aimer, puis de ne plus vous aimer. Il fallait y penser avant de refuser qu'elle vous suive à Londres. Je croyais qu'elle plaisantait. Pourquoi elle ne s'est pas montrée plus claire? Si j'avais compris, je n'aurais jamais réagi comme ça. Vous avez vu sa cicatrice? Demande Denis. Non, mais j'ai vu la brûlure sur les photos. Ça a anéanti sa confiance en elle. Elle est sûre qu'elle ne rencontrera jamais personne. On s'est moqué d'elle dans le passé, ce qui n'a rien arrangé. Moi, je m'en fiche, dis-je. Je l'aime, même si je l'ai réalisé trop tard, avouai-je. Et je dois m'excuser. Aidez-moi. Je ne peux pas la forcer à vous parler. Et même si je le pouvais, je ne le voudrais pas. Et si je venais en personne, dis-je. Vous, à Paris? S'esclave Denis. Sans hésiter, oui. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle habite à Belleville. Ce n'est pas très précis. Je ne vous donnerai jamais son adresse, réplique Denis. Elle me tuerait et elle aurait raison. Tant pis, dis-je, abattu. Par contre, celle du Madeleine est publique, continue Denis. Vous la trouverez en 2 clics sur Internet. C'est déjà fait, dis-je. Pourquoi? Sky y sera ce soir à partir de 18h. Dans les prochains jours, en revanche, elle participera à un gros projet qui l'occupera pendant des semaines. J'ignore la date de son retour. Si je viens, je pourrais lui parler? Demandai-je. C'est elle qui décidera, Jérémie. Je ne suis pas son père. Mais ne vous attendez pas à un miracle. Compris, dis-je en commençant à pianoter sur mon ordinateur pour essayer de réserver un vol sur n'importe quelle compagnie. Je ne peux pas faire davantage pour vous. Peut-être à bientôt, Jérémie. À bientôt, Denis, dis-je plein d'espoir. Monsieur Echen, rectifie-t-il avant de raccrocher. Manque de chance, les trains et les avions du jour sont complets. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Monter dans n'importe quel TGV direct pour Paris. Je vais chercher l'argent caché dans mon pot à confiture. Il me servira à acquitter l'amende salée dont j'écoperai sans doute. Direction, la gare, pensai-je en attrapant le chat afin de le remettre sur le balcon. Mécontent, l'animal se rebiffe et me griffe la main jusqu'au sang. « Saleté de chat !» m'écriai-je, outré. « Personne ne voudra jamais de toi. » Je claque la baie vitrée et je me hâte vers la salle de bain pour prendre un pansement. Un quart d'heure plus tard, j'entre dans la gare. Elle est bondée. Des déchets en tout genre débordent des poubelles. Pour changer, les éboueurs sont en grève. Je détourne le regard d'un gros rat qui émerge d'un carton de Happy Meal, et je me dirige vers le quai, où le prochain direct pour Paris partira dans quelques minutes. Mes 3 contrôleurs en bloquent l'accès et vérifient les billets des passagers. La malchance me poursuit, rageai-je. Je m'approche tout de même et je tente de les amadouer. Je demande si je peux payer une amende et voyager debout. Leur réponse est catégorique, c'est non. Si vous devez monter à Paris, il y a un loueur de voitures là-bas, m'indique un des agents. Moi, louer une voiture? En France? Lâchai-je paniqué. Mais je ne sais pas conduire du mauve. À droite, moi. Une fois sorti de Marseille, si vous en sortez, ça devrait aller, répond l'agent. Et avec un peu de chance, ils auront des voitures à boîte automatique. Maintenant, circulez, s'il vous plaît. Dépité, je recule, en prenant garde de ne pas trop m'approcher des poubelles qui semblent douées d'une vie propre. Si c'est la seule solution, je compose le numéro d'Ashley. Elle décroche aussitôt. Jerry, tout va bien? Me demande-t-elle. Ça, c'est bien ma sœur. Sa vie s'écroule et elle s'inquiète pour moi. Oui, enfin non. Je te raconterai dès que je serai sur l'autoroute. Si je n'ai pas eu un accident d'ici là. L'autoroute? Lâche Ashley. H, je dois louer une voiture et je n'ai pas assez d'argent sur mon compte en banque. J'ai besoin que tu me fasses un virement instantané, dis-je d'une traite. Silence à l'autre bout du fil. Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave.
Je me débrouillerai autre. Bien sûr, coupe-t-elle. Combien il te faut? Je te le dirai dans quelques minutes, dis-je, soulagé, en prenant la direction que l'agent a pointée du doigt. Tu vas tout me raconter, gronde ma sœur. Oui, H. J'ai des problèmes d'argent depuis des mois. Le prêt pour ma formation de pilote, les trajets à Londres, le loyer. Je ne m'en sors pas, avouai-je. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? S'écrie-t-elle. J'aurais pu t'aider. J'avais trop honte. Espèce d'idiot. Je suis ta sœur, ta meilleure amie. Tu peux tout me dire, tu sais. Maintenant je le sais, pensai-je. J'esquisse un sourire. Malédiction, le loueur n'a plus que des boîtes manuelles. Mais ai-je le choix? C'est ma dernière chance de revoir Sky. Alors je dois la saisir. Je peux piloter un 737, je m'en sortirai avec une saleté de volant à gauche, pensai-je en signant les papiers de location. Je suis fin prêt pour mon baptême du feu, rouler dans Marseille. Si j'en sors vivant, dans quelques heures, je reverrai Sky. Espérons que je trouve les mots justes, cette fois. Chapitre 39. Sky. C'est pour toi, ma chérie, dis-je à Mahé en lui tendant un paquet cadeau. Cool, sourit la petite fille qui me l'arrache des mains et déchire aussitôt l'emballage, comme si sa vie en dépendait. Elle découvre avec ravissement une veilleuse licorne à longue crinière que l'on peut coiffer grâce à tout un tas d'accessoires. « Merci, Tata Sky !» s'écrie-t-elle en me sautant au cou. Elle me fait un bisou baveux au goût de fraise tagada et elle passe au cadeau suivant que lui offre sa mère. « Les licornes, c'est une valeur sûre !» sourit Mathéo en me faisant un clin d'œil. Je n'ai jamais compris pourquoi cet animal fascinait autant. Il est magique, dis-je. Il permet de rêver et d'échapper à la réalité. En parlant de s'échapper, ça te dirait qu'on aille graffer tous les deux cette nuit, propose Mathéo. La rue des Rosiers a été nettoyée il y a 3 jours. Oui, j'ai vu. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Nous échangeons un regard complice. Depuis ce matin, je me sens mieux. Rien de tel qu'un peu de sport, une nouvelle coupe et du shopping pour se remonter le moral. J'ai acheté la robe noire que je porte ce soir. Courte mais pas trop, sexy mais pas trop, ajustée mais pas trop. Rien à voir avec la rouge. Je balaye l'assemblée des yeux et je souris. Bien que je n'ai aucun lien de parenté avec eux, j'ai l'impression de faire partie de la famille. Ce sont les mêmes invités qu'hier, moins la mère de Denis, Lexi et Gabriella. « Matt, où tu as mis notre cadeau ?» demande soudain Victoria, sa copine. « Ce n'est pas toi qui l'as pris ?» répond-il, penaud. « Non, je t'ai envoyé un SMS. Tu m'as dit que tu l'apporterais. »« Désolée, j'ai oublié. Je vais le chercher tout de suite. » Par chance, ils habitent juste en face. Aussi agile qu'un chat, Mathéo se lève et se hâte vers la porte. C'est ce qui fait son charme, se moque Victoria. Ces deux-là sont vraiment bien assortis. L'affection qu'ils se portent transpire par tous les pores de leur peau. Je suis parfois un peu jalouse de les voir si amoureux. Je sais que ça ne m'arrivera jamais. Mais ça ne dure que quelques secondes. Matt est mon meilleur ami et je lui souhaite tout le bonheur possible. Il le mérite. À propos, me demande Victoria, tu as pris le temps de réfléchir à mon idée? Elle est photographe et depuis quelques mois, elle est très sollicitée. Ça ne l'empêche pas de poursuivre de nombreux projets personnels. Oui, mais je ne sais pas, Vicky. Je ne me sens pas prête. Machinalement, je me passe la main sur la joue droite. Mes doigts effleurent ma cicatrice. Aucun problème, me rassure-t-elle. Si un jour tu changes d'avis, n'hésite pas à me le dire. On peut aussi faire le shooting. Et ensuite, tu décideras si tu souhaites que les photos fassent partie de ma série. J'y réfléchirai, c'est promis. Ou pas, pensai-je. Elle travaille sur un projet intitulé Beautiful Scars, qui présente des portraits de personnes qui portent des cicatrices. Mais la plupart des modèles n'en ont pas sur le visage, eux. Tout à coup, Mathéo reparaît les mains vides. « Mon amour, tu es incorrigible », se moque Victoria. « Je suis sûre qu'arrivé à l'appartement, tu avais oublié pourquoi tu y étais retourné. »« Quelle mauvaise langue », rit Mathéo. « Non, j'ai rencontré quelqu'un qui cherchait Sky. Il l'attend devant la porte. » Je perds mon sourire devant son air grave. « C'est la police »
demandai-je, le cœur battant. Pourtant, je ne pense pas m'être fait attraper par une caméra. Vas-y, répond Matteo. Perplexe, je repousse mon assiette intacte. Le gâteau a l'air succulent, mais je ne veux pas faillir à mes bonnes résolutions. Et je me dirige vers la sortie en enfilant mon manteau. Je rabats la capuche sur ma tête, car je vois à travers la devanture qu'il neige toujours. J'ouvre la porte avec appréhension. Dehors, il fait nuit. Une nuit toute relative avec les lampadaires et les illuminations colorées de Noël. Un homme dont je ne distingue pas le visage se tient à quelques pas de moi, un sac en papier à la main. Ce n'est pas un policier, c'est déjà ça. Un admirateur ? Je m'avance vers lui. Mes bottes s'enfoncent dans la couche de neige fraîche. « Salut, Sky. Je te souhaite un joyeux Noël », dit une voix masculine avec un fort accent anglais. Celle de Jérémie. Mon cœur s'arrête. Qu'est-ce qu'il fiche ici? Et pourquoi il me parle en français? J'enlève ma capuche dont la fausse fourrure me gêne. Jérémie sursaute. « Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux ?» J'ai repris ma couleur naturelle, le blond platine, et je n'ai plus qu'une mèche bleue qui cache ma joue droite. « C'est plus à ton goût? Moins vulgaire, peut-être » rétorquai-je. « C'est peut-être bien la raison de ce changement, » pensai-je. « Et merde! Moi qui croyais que je l'avais fait pour moi. » Mais non, Sky, qu'est-ce que tu racontes? Ça te va très bien, mais ton ancienne coupe aussi. « Tu n'es pas à Londres ?» dis-je d'un ton sec. « Non, il fallait que je te parle. » Une colère sourde monte en moi. Je peine à la contenir. « Tu n'aurais pas dû venir. Je n'ai rien à te dire. » Je recule d'un pas, mais il m'attrape par la manche. Surprise, je pousse un cri, bien que son geste n'ait rien de menaçant. Mais j'ai un lourd passé. « Je te demande pardon, » dit Jérémie qui me lâche aussitôt. « Pour ça, et surtout pour ce que je t'ai dit quand tu m'as proposé de m'accompagner à Londres. Je n'avais pas compris. Pas la peine de remuer le couteau dans la plaie, coupai-je. Je n'ai pas réalisé à quel point mes propos étaient blessants. Je n'ai pas voulu te faire de mal, Sky. Pourtant, tu l'as fait. Qu'est-ce que tu fiches ici, Jérémie? Tu n'es certainement pas venu de Londres pour t'excuser. Non, en effet. Je viens de Marseille, répond-il en désignant une berline grise garée derrière celle de Marc, à cheval sur le trottoir, avec les warnings allumés. Toi, tu as conduit du mauvais côté de la route, dans un pays peuplé de sauvages, me moquai-je. Le désespoir donne tous les courages, sourit-il tristement. Je hausse un sourcil et je cherche son regard. Il a l'air sincère. Tu avais raison, Sky. Je ne suis qu'un connard. Je ne t'ai jamais dit ça. Je l'ai pensé, certes, mais... Si, tu me l'as dit, dans le message que tu as laissé sur mon répondeur la nuit du réveillon. Menteur, je ne t'ai jamais appelé. Jérémie garde le silence. À la réflexion, j'ai eu un blackout après avoir trop bu, pensai-je. Si ça se trouve, j'ai passé mes nerfs sur lui par répondeur interposé. Peut-être que je l'ai fait, admettons, dis-je. Tu m'as dit aussi que tu étais amoureuse de moi. Je ne boirai plus jamais une goutte d'alcool, pensai-je, mortifié. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, rétorquai-je. L'honneur est sauf. Mais moi, je t'aime, Sky. J'étais juste trop con pour le comprendre. Non, Jérémie, tu aimes toujours ton ex. Il secoue la tête. Je l'ai revu et nous avons discuté. Je ne ressens plus rien pour lui. C'est à toi que je pensais quand j'étais avec lui. Discuter ou... Discuter ? Demandai-je, amer, en traçant des guillemets en l'air. La dernière personne avec qui j'ai fait l'amour, c'est toi, déclare Jérémie. Est-ce qu'il dit la vérité ? Je te demande pardon d'avoir tout gâché, continue-t-il. Tu es une femme forte, intelligente, courageuse et belle. Ton talent est incroyable. Dommage que je sois trop vieille, et surtout que je sois française. Ça n'a aucune importance, Sky. Non ? Alors pourquoi tu as toujours refusé de me parler en français avant ce soir ? Parce que j'étais stupide, répond Jérémie. Et ne me dis pas que je suis belle. Pourtant, c'est la vérité. Tu es magnifique, Sky. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Gênée, je rougis. C'était peut-être vrai avant mon agression.
J'avais quelques années et quelques kilos en moins, et surtout, je n'avais pas ma cicatrice. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends de moi, Jérémy? Je n'attends rien, Sky. Mais j'espère que tu pourras me pardonner, et peut-être me donner une autre chance. Je pars d'un rire amer. Tu veux mon pardon? Voilà, tu es pardonné. Tu peux retourner en Angleterre la conscience en paix. Satisfait? Pas vraiment. Et pour nous? Il n'y a pas de nous, Jérémy. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura jamais. Même si je l'avais voulu, nous n'aurions jamais pu être ensemble. C'est l'ambiance de Noël qui m'a rendue trop sentimentale. Pourquoi? Demande Jérémy. À cause de ta carrière ou parce que je vis à Marseille? Tu sais, je peux prendre l'avion pour Paris quand je suis de repos. Ni l'un ni l'autre, soupirai-je. Alors pourquoi? J'hésite un instant. Et si je lui révélais mon secret? Après tout, je serais débarrassée de lui une bonne fois pour toutes. Je me sentirais mal pendant quelques jours, comme chaque fois que je vois le dégoût se peindre sur le visage des gens qui aperçoivent ma cicatrice. Alors, je prends l'élastique licorne que Mahé m'a glissé au poignet tout à l'heure, et j'attache mes cheveux en une queue de cheval haute. J'observe Jérémy dont le visage va se décomposer d'une seconde à l'autre. Son regard balaie un instant ma cicatrice, mais il ne scie pas. « Pourquoi ?» répète-t-il avec douceur. « S'il te plaît, dis-le-moi, Sky. » « Je ne comprends pas, pensai-je. « Tu me trouves toujours belle maintenant ?» dis-je avec amertume alors que les larmes me montent aux yeux. « Quoi ? Évidemment, » dit-il sans hésiter. « Tu es belle, avec ou sans ta blessure de guerre. » Surprise, je cligne des paupières. Ces mots, j'en ai rêvé. Avec lenteur, il approche ses doigts de ma joue et effleure ma peau abîmée. Je retiens mon souffle. « Tu étais au courant ?» demandai-je soudain en me dégageant. Il hoche la tête. « Tu l'as lu dans la presse, c'est ça ?»« Non, ton ami Denis m'a raconté. »« Le traître !» lâchai-je entre mes dents. « Il me le paiera !» Ce n'est pas sa faute. C'est moi qui lui ai tiré les vers du nez. J'ai vu les photos sur ton téléphone. « Pardon ? Tu as osé fouiller dans mon portable ?» explosai-je. « Mais non, c'était dans ce bar, à Marseille, quand tu m'as montré les photos du Blade Runner. Tu t'es absenté quelques minutes et tu m'as laissé ton téléphone. Jamais je n'aurais... »« Tais-toi !» coupai-je. « J'en ai assez entendu. D'abord, tu me mens en prétendant ne pas savoir qui je suis. Ensuite, tu m'humilies quand je te demande si je peux venir avec toi à Londres. Et maintenant, j'apprends que tu as violé ma vie privée. » Abattu, il baisse la tête et garde le silence. « Je ne pourrai plus jamais te faire confiance, Jérémy, » continuai-je. « Je comprends, » dit-il d'une voix blanche. « Si tu veux bien m'excuser, je retourne voir mes amis. »« Oui, bien sûr, Tiens, j'ai ça pour toi, » dit-il en me tendant son paquet. C'est un sac de friandises de Noël qui provient d'une confiserie provençale. Ça a dû lui coûter les yeux de la tête, pensai-je. « Merci, mais tu peux les garder. Je suis au régime. »« Très drôle, » lâche-t-il, amer. « Tu pourrais juste me dire que tu n'en veux pas. »« Ce n'est pas... » »« D'accord, » soufflai-je. « Je n'en veux pas. Je te souhaite une bonne soirée. » Écarlate, je fais volte-face et je rentre dans le salon de thé. Tous les invités se retournent d'un même mouvement et font semblant de continuer leur conversation. Mes mains et mes jambes tremblent tant que je peine à rejoindre ma place. « Alors, le beau pilote s'est fait jeter en beauté ?» me demande Denis. Au bord des larmes, je hoche la tête. Je sais que j'ai pris la bonne décision. Lui accorder une autre chance, ça aurait été reculer pour mieux sauter. Car il n'aurait pas manqué de me trahir et de me briser le cœur un jour ou l'autre. Et puis, je viens d'accepter des tas de nouveaux projets que je n'aurais pas pu mener de front avec un début de relation sentimentale. « Walsh, je ne vais pas tarder à rentrer. » dis-je à Matteo qui m'observe sans rien dire. « Rendez-vous à la fontaine Stravinsky à 23h ? »« Tu es sûre que tu ne veux pas repousser à demain soir ?» demande-t-il. « Certaine, ça me fera le plus grand bien. »« Matty, où est mon cadeau ?» réclame la petite Mahé. « Je vais le chercher, mon cœur, » répond Matt qui se lève aussitôt. « Et si quelqu'un demande à me voir, je ne suis pas là, lançai-je alors qu'il sort du Madeleine.